bienvenue à chacun. Ce matin, nous voulons encore une fois rendre un culte à notre Dieu. Nous voulons que le Seigneur puisse nous parler par sa parole, par son esprit. Nous voulons que chacun soit vraiment à l'aise dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta présence en nous et au milieu de nous. Merci pour le pardon de péché. Nous avons attristé, Seigneur, ton esprit en parole, en acte et en pensée. Viens nous pardonner, Jésus. Viens nous sanctifier, nous purifier par le sang que tu as fait couler à Golgotha. Seigneur, viens nous restaurer. Viens nous guérir. Viens nous instruire. Viens nous délivrer. Viens, Seigneur, au milieu de nous faire du bien. Nous te prions, Seigneur, pour ta présence encore une fois dans nos vies. Viens agir puissamment pendant ce culte. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons avoir un moment d'adoration, comme nous le disons toujours. Prenons la position que nous voulons, debout, assis, à genoux, pour adorer notre Seigneur, celui qui est digne d'être adoré, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je donne la parole au chantre pour nous conduire dans l'adoration. Tu as toute mon attention, fais-moi
toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. La 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 Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Blessed oh my soul,
ce matin. Nous sommes venus acclamer le roi des rois. Où sont tes cris de joie? La joie du Seigneur est ma force. Soyez bénis. Alors, notre méditation de ce matin se trouve dans Jean chapitre 3, versets 1 à 13. Et nous avons donné un thème à ce texte, de la nouvelle naissance à la transformation. Mais comme nous avons aussi l'habitude de chercher, de trouver les définitions de chaque mot qui compose le thème, nous avons vu avec la rousse, la définition du mot « nouvelle ». Alors, qui n'existe depuis peu de temps, qui vient après quelqu'un ou quelque chose. Original, jamais vu auparavant. Ça, c'est le mot « nouvelle ». Alors, pour la naissance, le dictionnaire nous propose « venu au monde », mis au monde, ou alors endroit ou moment où commence quelque chose. Nous allons voir le mot transformation. Ils disent transformer, action de transformer, et transformer, donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qu'elle avait précédemment. Et aussi, on dit améliorer le caractère, la santé de quelqu'un. Excusez-moi. Et c'est les trois définitions de trois mots. Alors, comme on disait, le texte de ce matin se trouve dans Jean chapitre 3, versets 1 à 13. Faisons la lecture. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, un homme ne naît d'eau et d'esprit. » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis,
nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors ce récit, ce texte nous montre, ou nous parle de Nicodème, un docteur de la loi, comme Jésus le nomme, un enseignant, quelqu'un qui connaissait la loi juive. Il vient voir Jésus de nuit. Alors sûrement il a été touché par les prédications de Jésus, ou alors il a vu, ou il a entendu tout ce qui s'est passé, tout ce que Jésus était capable de faire. Alors Nicodème va dire une phrase qu'il va dire, Nicodème s'il vous plaît va dire, mais tu dois être envoyé de Dieu, parce que tout ce qui se passe, tout ce que tu fais, si cet homme, si cette personne ne vient pas de Dieu, elle est incapable de le faire. Alors il va résumer sûrement tout ce que Jésus a pu faire. Les aveugles voient, les sourds entendent, le muet parle, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités, les démons sont chassés. Alors il a été touché par ce message, touché par tout ce qui s'est passé. Jésus ne lui répond pas exactement à sa question, mais il lui dit, sûrement, il ne lui a pas dit je suis le Fils de Dieu, parce que ça, c'est sûr que Nicodème le savait. Jésus-Christ est en face d'un enseignant, un docteur de la loi juive. Le maître excellent qui est Jésus-Christ, il était formé dans toutes les capacités, dans toutes les disciplines théologiques. Il va enseigner aux docteurs de la loi juive c'est quoi une nouvelle naissance, c'est quoi naître de nouveau. C'est vrai que Nicodème, notre docteur de la loi juive, lui c'est vraiment la réponse était terre à terre. Mais comment je peux rentrer dans le sein de ma mère et renaître? Jésus-Christ en tant que maître, en tant que professeur par excellence, en tant que docteur par excellence, va lui faire une démonstration de la naissance nouvelle. Alors Jésus lui dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans ce royaume. Pardon, parce qu'il dit, ce qui est né dans la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Alors, dans ce résumé de né d'eau, Jésus parle bien sûr du baptême de Jean-Baptiste. Nous voyons souvent ces baptêmes. Par immersion, nous mourons et nous ressuscitons avec Christ. Mais Jésus va plus loin, disant que c'est la naissance en esprit. Et si Jean-Baptiste, lui, a baptisé d'eau, Nicodème était en face de quelqu'un, de celui qui baptisera de l'Esprit, du Saint-Esprit. Ce qui se passe, c'est que quand on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient siéger dans notre esprit et nous parler du royaume, nous rend capables d'aimer, nous rend capables d'obéir à la parole de Dieu. Alors, quand nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, bien sûr que le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est pourquoi nous verrons plus loin, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien sûr, vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous et Christ en nous par le Saint-Esprit. Nous allons voir le texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 6, 17 à 20.
Nous allons le lire rapidement. 1 Corinthiens 6, versets 17 à 20. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, quand nous avons accepté Jésus-Christ, désormais nous appartenons à Jésus-Christ et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est être engendré d'en haut, par la foi. Là, ce moment-là, notre cher Nicodème, dans l'entretien avec Jésus-Christ, Jésus veut le faire passer de la foi juive à la foi qui sauve, à la foi qui nous procure l'éternité. Alors nous verrons aussi que si Nicodème est venu de nuit, sûrement, il avait peur de ses collègues, de son entourage, parce que beaucoup de pharisiens, beaucoup de docteurs de la loi étaient contre la prédication de Jésus. Nicodème, dans son silence, nous voyons bien que sûrement il était disciple de Jésus, mais dans le silence, en cachette. Parce que si nous allons dans Jean chapitre 19, versets 38 à 42, nous verrons que Jean-Baptiste se retrouve au pied de la croix de Jésus-Christ. Il vient aider Joseph d'Arimathée, qui devait l'aider pour descendre le corps de Jésus de la croix et le mettre dans le tombeau. Et le texte même nous dit qu'il est venu avec des aromates. C'est un disciple caché, c'est un disciple qui avait sûrement peur de son entourage. Alors, nous allons voir ce texte dans Jean 9, Jean chapitre 9, verset 42, 38 à 42. Nous allons lire rapidement. 38 à 42. Et il dit, je crois Seigneur, et il adora. Il va se passer, je crois, de ce texte, ce n'est pas la bonne référence. Mais en tout cas, nous savons 19, pardon, j'ai regardé le verset 9. 19. Jean chapitre 19, verset 38 à 42, nous lisons ceci. Pilate lui dit, qu'est-ce que c'est la vérité? Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc je disais, Nicodème, sûrement comme Joseph d'ailleurs, était un disciple en cachette, en secret de Jésus-Christ. C'est lui qui embaume le corps de Jésus-Christ pour le mettre dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Alors on disait que Jésus-Christ est
était devant Nicodème, ou alors Nicodème était devant Jésus, et il enseigne. Et dans cet enseignement, Jésus-Christ va encore amener Nicodème dans l'Ancien Testament. Si toi tu es docteur de la loi, tu ne connais pas toutes ces choses. Alors que Ézéchiel a parlé de ça. Alors nous allons voir rapidement encore dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Qu'est-ce que Ézéchiel dit sous l'onction du Saint-Esprit? Alors l'Éternel dit ceci, Ézéchiel dit ceci: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Amen. Alors, Jésus amène notre Nicodème devant un texte de l'Ancien Testament. Nicodème devait être au courant, lui qui est docteur de la loi. Donc les questions qu'il pose sont des questions de ne pas connaître qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance. Même dans le texte d'Ézéchiel, on nous explique. Donc c'est vraiment accepter Christ, lui donner sa vie et se laisser diriger par le Saint-Esprit qui désormais habite en nous. Donc on dira tout simplement qu'une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, on a vraiment le Saint-Esprit en nous, cette puissance qui nous permet d'obéir à la loi ou à la volonté de Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous n'avons aucune force. Mais cette puissance, une fois en nous, nous fait grâce, nous conduit dans l'obéissance à la loi de Dieu, ou au commandement de Dieu, ou à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, venu sur ton esprit, sur mon esprit, régénère en fait mon esprit. Change, donne une autre reconnaissance, une autre connaissance de Dieu en moi. Et ce que nous devons savoir aussi, que quand on n'a pas encore accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous sommes considérés comme de morts vivants. C'est comme si nous étions des cadavres, on marchait, mais Dieu nous regarde comme des gens qui sont morts. C'est comme des cadavres, des morts vivants. Et ce qui est vrai, c'est que quand on a accepté Jésus-Christ, nous recevons une nouvelle vie, et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous devenons une nouvelle créature, ou une nouvelle création. Et c'est vrai, je disais tout à l'heure, que le Saint-Esprit en nous, cette puissance en nous, nous permet vraiment de vivre en vainqueur face au péché. Nous allons voir le texte de Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Ephésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'obéir à la loi, d'être vainqueurs devant le péché. C'est comme l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Puisque le Saint-Esprit vit en moi, donc Christ vit en moi par le Saint-Esprit. Oui, quand le Saint-Esprit une fois en moi, il amène la paix, l'amour, la foi et cette capacité de lire la parole de Dieu, de la connaître, de la vivre, de la pratiquer. Et si le Saint-Esprit, je lui donne, parce qu'il y a ma volonté, si je lui ouvre mon cœur, il s'installe, je donne le droit, le pouvoir au Saint-Esprit d'agir sur mon âme. Parce que mon âme, vous le savez bien, c'est la pensée,
la raison, l'âme, les émotions, c'est là où il y a le siège de tout ça dans l'âme. Et donc, rempli par le Saint-Esprit va déborder, va aller jusqu'à mon âme, restaurer mon âme. C'est pourquoi mon âme se soumettra au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va déborder jusqu'à mon corps. Et mon corps se soumettra aussi au Saint-Esprit. Et c'est là où j'ai la maîtrise de soi. Quand on me provoque, ça c'est dans les émotions, je ne dis absolument rien parce que le Saint-Esprit agit en moi, le Saint-Esprit me conduit. Une fois mon âme restaurée, je peux obéir maintenant à la volonté de Dieu. Mon corps restauré, je veux obéir. Mon corps va se soumettre à la volonté de Dieu. Alors là, j'ai un petit témoignage, c'est quand j'étais enceinte de ma première fille. Vous savez, les mamans, quand on est enceinte, on a des envies. Et pendant cette grossesse, j'avais qu'une envie, c'est de boire de la bière. Et je n'ai jamais pris de la bière. Franchement, je ne sais pas d'où ça venait, mais j'avais cette envie, il fallait que je prenne de la bière. Alors j'ai supplié mon mari. Je lui disais, s'il te plaît, juste la mousse. Il disait, pas question. J'ai béni le Seigneur. Je ne sais pas si j'avais pris un verre, est-ce que j'allais m'arrêter à un verre de bière, je ne sais pas où j'allais continuer plus. Dieu m'a fait grâce. Et cette envie de la bière s'est transformée en envie de manger de la terre. Alors mon mari me disait, si tu veux, tu peux manger toute la terre qui se trouve dans cette station missionnaire. On a rigolé. Oui, parce que le corps a des désirs. Mais si nous ne savons pas maîtriser ces désirs, il est capable de nous faire n'importe quoi. Mais rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous aide pour nous en sortir. C'est vrai, la rencontre de Jésus-Christ avec Nicodème a sûrement transformé sa vie. Oui, quand on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, nous pouvons le lire dans Jean chapitre 1, verset 12. Quand on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir co-héritier, de devenir le prince. Oui, Jésus-Christ est capable de le faire. Donc je dirais, naître de nouveau, c'est un processus. De 1, reconnaître Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. De 2, qu'il est venu mourir à ta place à la croix, à ma place à la croix, pour me racheter de la main de l'ennemi. Et cela, toutes les choses qui étaient anciennes en moi deviendront nouvelles parce que je suis une nouvelle créature, comme je le disais tout à l'heure. Quand je dis toutes les choses anciennes, donc cette vie ancienne, cette vie ancienne qui était en dehors de Jésus-Christ, ça devient du passé. Parce que je deviens une nouvelle créature. Parce que le Saint-Esprit me transforme. Le Saint-Esprit me change. Oui, on a vu tout à l'heure aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu demeurer en nous. Il demeure en nous quand nous lui avons ouvert la porte de notre cœur. C'est comme nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il est dit, je frappe devant la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres devant ta porte, si tu m'ouvres, j'entrerai et je dînerai avec toi. Nous devenons alors vraiment des enfants du royaume. Des enfants qui se comportent comme selon la loi du royaume, selon les règles du royaume. Et les règles du royaume, nous les découvrons en lisant sa parole. Oui, nous devenons une nouvelle créature. Ça, nous le lisons dans 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ.
allez me dire comment le savons-nous que nous sommes nés vraiment de nouveau. Parce que nos pharisiens, là on a vu Nicodème, on a vu même Joseph d'Arimathée, mais les pharisiens, les sadducéens, connaissaient la parole de Dieu. Ils lisaient la parole de Dieu à la loupe même. Ils savaient l'interpréter à la loupe. Mais ils étaient religieux. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, ils n'ont pas reconnu Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, comme le Messie. Parce que cette révélation nous vient du Saint-Esprit. Cette révélation nous vient de Jésus-Christ lui-même. Oui. Dans beaucoup de nos églises, le Saint-Esprit est devenu une option. Donc c'est à prendre ou à laisser. Il y a même des églises où il y a le débat qui se posait. Est-ce qu'on doit chanter Esprit Saint, je t'adore? Mais on ne peut pas adorer le Saint-Esprit. C'était tout un débat. Mais pourquoi pas? S'il est la troisième personne de Dieu. L'ignorance encore là. Oui, quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes changés, transformés par l'œuvre du Saint-Esprit. Celui qui est né de nouveau doit le savoir, qu'il est réellement né de nouveau. Parce qu'on disait que les choses anciennes sont passées. Si j'étais menteuse ou menteur, eh bien je ne mentirais plus. Donc ça c'est un signe que vraiment il y a un changement en moi. Si j'étais voleuse, eh bien, je ne volerais plus parce que je suis née de nouveau. C'était mon ancienne vie. Et oui, c'est ça, la nouvelle naissance. Il faut que mon entourage le sache. Moi-même, si depuis que je suis baptisée, je suis restée le même, je dois me poser des questions. Parce que souvent, nous avons été baptisés des années 30, 20, 40 ans, mais on n'a pas changé notre façon de voir les choses, notre manière de vivre, notre manière de donner ce culte au Seigneur. Nous sommes restés le même. Toujours mélangés dans des choses qui ne nous regardent pas. Nous mettons notre bouche. Nous partons goûter. La nouvelle naissance, être né de nouveau, c'est vraiment être changé, être transformé. Et comme je disais, c'est un processus. Mais ce processus, nous sommes aidés par le Saint-Esprit, nous sommes aidés par la lecture de la parole de Dieu. Oui, nous devons naître de nouveau. Et s'il n'y a pas un changement, revenons au pied de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai l'impression que j'avais raté ma naissance. Et lui donner réellement sa vie pour que Christ vraiment fasse son travail. Parce que souvent, c'est le manque d'amour, c'est la médisance, manque de pardon. Oui, nous devons changer. Le Saint-Esprit nous transforme. Puisque Christ vit en moi, je ne peux plus amener Christ, puisque je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne peux plus amener Christ dans le lieu obscur. Cela déjà montre que je change de vie. Naître de nouveau, c'est laisser le Saint-Esprit nous conduire. Naître de nouveau, c'est vraiment obéir au Saint-Esprit. Oui. Il y a un qui avait rencontré Jésus-Christ. Si Nicodème était parti de nuit, lui, il a rencontré Jésus-Christ et c'était en plein jour. C'est Paul de Tarse. Saul de Tarse qui est devenu Paul. Alors lui, c'était une rencontre, une nouvelle naissance extraordinaire. Nous le lisons dans Acte 9, vous pouvez lire. Il était baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Les écailles sont tombées de ses yeux. Une transformation complète. Et nous voyons dans le Nouveau Testament que la plupart des livres ont été écrits par Paul. Parce qu'il parlait, il était poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui dictait des choses. Oui, c'était un changement radical. Christ demande que nous puissions changer radicalement.
Le Saint-Esprit est là. Dieu est amour. Il est amour. Et donc, il a envoyé Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour que nous puissions être sauvés. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être victorieux. Impossible. Tu seras victime toujours de l'ennemi. Chaque jour, tu viendras confesser le même péché. Mais quand Christ te conduit, quand le Saint-Esprit te conduit, il y a un changement radical. Et tu marcheras pas à pas avec Jésus. Sinon, on est des chrétiens charnels. Sinon, nous sommes des chrétiens de nom. Quand on est de nouveau, il faut que les choses changent et que notre témoignage soit vu, entendu de tout le monde. Il y a un pasteur qui était un pasteur célèbre. Quand il prêchait, c'était terrible. Un pasteur reconnu. Et puis un jour, qu'est-ce qu'il lui a pris dans la maison? Il demande, il ressemble à ses enfants et sa femme. Bon, dites-moi réellement qui je suis. On revient à la prédication de dimanche dernier. Alors, je crois que les enfants disaient, papa, tu es sûr que si on disait que tu es réellement, tu ne vas pas te fâcher? Ah, ça commençait à tourner mal. Il dit, non, 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 dites-moi ce que je suis. Eh bien, tu es un homme méchant, tu es un homme arrogant, tu es vraiment invivable, tu nous rends la vie dure, tu es méchant. Et le pauvre papa, il se retourne vers sa femme pour lui dire, et toi? Mais quand il a vu le visage de sa femme, il s'est dit, non, c'est bon, ne parle pas, c'est bon, j'ai compris. Oui, la vérité extérieure, le témoignage extérieur est un témoignage fort dans nos vies. Et il y a un deuxième pasteur, lui, alors quand il prêchait chaque dimanche, mais c'était des bombes célestes qu'il envoyait. Les gens se disaient, mais notre pasteur, c'est terrible. Quand il s'élève à la chair, c'est terrible. C'est des bombes célestes. Ok? Et chaque dimanche, des femmes venaient voir sa femme, lui dire, mais ton mari, vraiment, quelle grâce. Quelle grâce d'avoir un mari comme ça. C'est pas possible. Tous les dimanches, et puis un dimanche, c'était la même chose. La prédication était grave, terrible. Nos chères femmes viennent voir maman pasteur pour lui dire, mais quelle grâce tu as. Elle leur dit, je vous les donne pendant 24 heures, je crois que vous ne le supporterez pas. Il est horrible à la maison. Il prêche bien, mais ce qu'il dit là, il ne le fait pas. Voilà les témoignages. Pose la question à ta femme. Mon frère, ma soeur. Mon frère, pose la question à ta femme, qui es-tu réellement? Et ma soeur, pose la question à ton mari, qui suis-je réellement? Rassemble tes enfants et tu leur poses les mêmes questions. Qui suis-je? Et on verra les témoignages. Et pourquoi pas à l'église? Il faut être très prudent sur ça, parce qu'il y a des âmes sensibles qui ne supportent pas la vérité. Mais dans la famille, tu peux avoir une réponse sincère de ce que tu es réellement. Mais cela, c'est pour que tu changes. C'est pour que je change. Et c'est vrai que nos deux pasteurs que je viens de donner, pour qui je viens de donner ce témoignage, mais c'est bien sûr, ils ont été renouvelés, régénérés de l'esprit, mais leur âme n'a pas été restaurée et le corps non plus. Ce qui fait que c'est impossible d'obéir à Dieu. C'est impossible d'obéir au Saint-Esprit. Comme je disais, c'est un processus. J'accepte Christ, je marche avec lui chaque jour. Par la puissance du Saint-Esprit, par la foi, par la lecture de sa parole qui me guide sur le chemin. Et tout cela, la gloire de Dieu, le royaume dont Jésus-Christ parle à notre frère Nicodème, nous allons y entrer. Nous allons y entrer. Ne soyons pas des chrétiens charnels qui répondent à la chair.
laissons le Saint-Esprit qui est sur notre esprit descendre jusqu'à l'âme, jusqu'au corps. Soyons transformés par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un travail de longue haleine, c'est un long processus. Il y en a qui y arrivent facilement, d'autres non. Mais revenons au pays du Seigneur chaque fois, pour que nous puissions vraiment hériter ce royaume. Alors c'est comme toujours l'apôtre Paul dira que lui, il a combattu le bon combat et il a remporté la victoire, il a gardé la foi et il a remporté la couronne de vie. Cette naissance, comme on a vu, doit nous amener au salut, à l'éternité. Dieu nous aime. Si nous avons remarqué que nous n'avons pas changé, revenons à lui. Il nous accordera vraiment le pardon. Il nous accordera le Saint-Esprit dont nous avons besoin et nous allons avancer sur son chemin. Et nous marcherons de victoire en victoire, quelles que soient les épreuves. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons Seigneur Jésus-Christ naître réellement de nouveau, être de nouvelles créatures, vivre Seigneur sous l'onction du Saint-Esprit, remettre notre âme et notre corps pour que tout soit pour ta gloire. Jésus-Christ, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous venir de le voir, mais c'est par ton amour, c'est par notre volonté que nous t'ouvrons, Seigneur, nos cœurs, pour que tu puisses œuvrer en profondeur. Oui, Jésus-Christ, nous ne voulons pas être des chrétiens qui parlent, des chrétiens qui tournent en rond, mais nous voulons, Seigneur, par cette nouvelle naissance, que tu viennes nous transformer chaque jour, pour que nous marchions dans la victoire, jour après jour. Seigneur, viens agir dans nos vies. Viens nous changer. Seigneur Jésus-Christ, viens nous conduire. Nous voulons être des témoins réellement. Que ton nom, Jésus-Christ, soit béni maintenant et à jamais. Amen. Nous allons avoir notre temps de louange. Nous remettons la parole au chantre. Et là encore, si vous voulez danser, je pense que les chantres nous invitent à le faire. Parce que notre Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia à Jésus. 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 Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, demain, éternellement. Jésus est vivant, aujourd'hui, demain, éternellement. Jésus est vivant, aujourd'hui, demain, éternellement. Il est saint, oui, notre Dieu est saint. 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 Jésus est puissant, aujourd'hui, demain, éternellement. Oui, Jésus est puissant, aujourd'hui, demain, éternellement. Jésus est ma victoire, aujourd'hui, demain, éternellement. Oui, Jésus est
Que Dieu vous aide pour remplir votre responsabilité vis-à-vis de vos familles. Donc, bonne fête les papas. Et pour les études bibliques de groupe, nous continuons dans le livre des Actes des Apôtres. On est au chapitre 8, versets 14 à 40. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier la prière que notre Seigneur Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.